Salut, Explore 1648 aujourd'hui pour venir marcher avec moi juillet 2023. Venez avec moi en cette belle journée ensoleillée et très humide. On va parler de ce qui s'en vient sur la chaîne, de ce qui s'est passé sur la chaîne, les projets à venir. C'est ça, venez marcher avec moi, une vidéo que je présente à chaque mois. Commencez! On a eu une belle petite tempête il y a quelques jours, même à risque de tornade. J'ai fait un petit short vidéo il y a quelques jours qui a assez bien marché sur un champ de maïs qui s'avait tout effondré à cause du vent. Je vais vous faire un petit update là-dessus parce que j'ai l'impression probablement que le maïs va se redresser. Je vais essayer de prendre une petite vidéo peut-être la semaine prochaine sur un petit update. Ça ventait fort, mais il n'y a pas eu de tornade dans ma région, mais il y a quelques branches ici puis là, mais rien de majeur. J'espère que vous avez regardé la chaîne dernièrement, car il y a eu 2 vidéos, dont un, j'annonce officiellement, je construis un poulailler. On va faire plusieurs vidéos. On va faire quelques vidéos sur le sujet, dont un qui s'en vient prochainement sur la base. On va préparer le sol pour accueillir le nouveau poulailler. Je vais en poster, je sais pas à quelle fréquence, mais au moins un par mois peut-être. Vous allez avoir là, des updates sur le poulailler, puis j'essaie de filmer le plus possible, mais des fois c'est pas évident de toujours filmer. Je vais faire mon possible. L'autre dernière vidéo que j'ai mis un petit peu plus de cœur dedans, la confiture de fraises puis la cueillette de fraises, j'espère que vous avez été regarder ça. C'est une vidéo que j'ai travaillé un petit peu plus dessus. J'ai même eu la chance de interviewer, hein. C'est vraiment simple, là. C'est le propriétaire de où ce que je suis allé. Je vous conseille, comme si vous êtes là dans la région, allez-y, c'est une bonne place. Un couple très, très charmant, ça fait déjà quelques années, puis je les encourage, on encourage local. Sur les fraises, une petite anecdote pour vous, là. Voyons, je déparle. Après la vidéo, on est allé en cueillir d'autres fraises, puis on a ramassé pour plusieurs paniers pour faire là, nos confitures. La journée avant d'aller aux fraises, on est allé chez la Belle Famille, une ville à 45 minutes là, de chez moi. Puis on avait besoin justement là, les sachets de confiture. J'en avais, mais je n'avais pas assez. Ça m'a pris 5 magasins pour en trouver. Une chance, c'était quand même... C'est une bonne ville, là. C'est une bonne population. Le 5e magasin, j'en ai trouvé une boîte. Il y en avait 10 dedans. Je les ai tout achetés. C'est pas très cher, mais ça veut dire comme... Hey, si vous pensez faire quelque chose, prévoyez-le. Achetez ce que vous avez besoin d'avance si c'est une bonne date là, de péremption. Parce que les sachets que j'ai achetés sont bons jusqu'en 2027. C'est pas perdu, là. C'est une et quelque chose, le paquet. Le sachet de la poudre gélifiante. Ça, c'est ça. Je sais pas si vous vous en souvenez, dans mes débuts de la chaîne, il y a déjà 4 ou 5 mois, j'avais fait une présentation sur ma cage à lapins. J'ai commencé tranquillement à travailler dessus, parce que ça, c'est quelque chose que je vais faire quand je vais visiter mes parents, puisqu'elle est encore chez mes parents. J'ai tout enlevé le fond, puis commencé à donner un petit peu d'amour dessus, mais j'ai pas filmé. Alors je pense que pour la cage à lapins, je sais pas si il va y avoir beaucoup de vidéos dessus, mais c'est sûr que je vais vous faire un short vidéo de avant, après, quelque chose comme ça. Mais c'est parce que si je veux des lapins, j'ai besoin de la cage. J'ai tout le matériel qu'il me faut et tout. C'est juste qu'il faut que j'aille le temps et la motivation. Côté température, c'est bizarre cette année un petit peu, je trouve. Il y a de la pluie presque à chaque 2 jours. Puis quand on a de la pluie, des fois on en a pour les fous et les fins. Alors le jardin, presque pas d'entretien à faire. J'ai même pas besoin d'arroser presque. Il mouille à chaque 2 jours. La terre est encore humide souvent. Puis ils n'ont pas manqué d'eau. Des fois, j'arrose le soir.
c'est soit qu'il mouille très très fort ou qu'il y a tellement d'humidité. J'essaie d'arroser, moi, mon horaire, elle me permet pas vraiment d'arroser le matin quand je commence tôt. Mais moi, c'est le soir plus là, que j'arrose. Puis j'essaie d'arroser à chaque soir quand il pleut pas. Juste pour ça. Puis le jardin est beau. Très beau. Puis j'ai 2 bacs, dont un bac que j'ai acheté de la terre et l'autre bac que j'ai pris de la terre de chez moi. Il y a une grosse différence sur la mauvaise herbe, puis je vous laisse deviner laquelle. Fait que, il n'y a presque pas d'entretien avec la terre. Avec une des 2 terres, mais bon. Je me suis fait la semaine passée. Il a fait 13. Il y avait une bébite sur mon téléphone. La semaine passée, je me suis fait donner 8 plants de fraises. Mais c'était une mini canicule. Il faisait extrêmement chaud. Alors, je me les ai fait donner comme sans le savoir. J'étais pas prête à les recevoir. J'étais allé voir quelqu'un et puis il me les a donnés. Merci beaucoup, j'accepte. Mais ma terre n'est pas prête. Il fait extrêmement chaud. Alors, à 9h le soir, 21h, j'ai commencé à préparer le sol. J'ai commencé à planter les fraises. 8 plants, juste. Il faisait chaud, je les arrosais, j'ai essayé d'en prendre soin le plus que possible. Si je ne me trompe pas, sur 8 plants, il y en a 4 qui ont survécu et les autres sont fanés un petit peu, mais sont pas morts. Mais ils vont probablement survivre là, s'il n'y a pas trop là, des grosses chaleurs, mais je sais pas qu'est-ce que les fraises aiment beaucoup, comme terre et tout. Alors je pense que ça faut l'azote. Non, je dis n'importe quoi. Mais bon, c'est l'acide? Non, je sais pas. Mais bon. Fait que je vais essayer de m'informer et essayer de leur donner un petit peu là, d'énergie. Quelqu'un qui a acheté un café à terre. Ça, c'est pas cool, ça, c'est pas cool. Côté autonomie, on dirait, je sais pas, comme je me compare à aujourd'hui. Il y a de la mouche noire. Je me compare à aujourd'hui et il y a 6 mois. On dirait qu'il n'y a pas de changement. Ça me prend du temps à me lancer dans. C'est pas que je fais pas d'efforts et tout, mais on dirait que j'ai pas d'avancement sur mes projets. Ça avance bien. J'y travaille, j'ai de la motivation, mais on dirait que si tu regardes il y a 6 mois et aujourd'hui, il n'y a pas de changement à la maison, il n'y a pas de changement dans ma routine, il n'y a pas. On dirait que les animaux me manquent beaucoup, mais je pense que on voit sur YouTube, ça a tellement de l'air facile, ou quand on regarde les autres, ça a tellement de l'air facile, mais il y a beaucoup de travail en arriver là. Comme je l'ai pas sous-estimé, mais je le savais qu'elle allait avoir du travail, mais avoir un résultat, c'est ça qui est long. Car j'y travaille, mais on dirait qu'il n'y a pas rien, mais plus en y pensant, je vois une progression. Parce que ça me prend beaucoup de temps à me faire une bonne base. Parce que je prends mon temps et j'essaie de faire les choses bien, que d'aller trop vite, avoir beaucoup plus de défauts et de recommencer à plusieurs. Alors j'aime mieux prendre mon temps, faire les choses bien. Comme quand ça va partir, ça va partir. Parce que ma base, ça me prend beaucoup de temps de m'équiper, de fabriquer une bonne base solide. Je pense qu'avec, au moins en ayant une bonne base solide, c'est là que ça va commencer à partir. Parce que je partais presque de zéro, disons. Je sais, là, j'ai le terrain et tout un petit peu. J'ai pas beaucoup de terrain, mais bon. Comme là, comme tu vois, parce que l'an passé, quand j'ai commencé, j'avais un poulailler, j'avais des poules, mais là, j'ai plus rien. C'est juste que j'essaie de changer mon alimentation. Ben, pas mon alimentation, mais la façon. La façon et de où ce qui provient de manger. Donc, tu sais, nos congélateurs n'ont jamais été aussi remplis qu'avant. On n'a jamais. On se préoccupe plus de qu'est-ce qu'on mange qu'avant. Ça, c'est une base que tu peux pas fabriquer, c'est que tu dois faire. Ça se monte pas, cette base-là. C'est pas quelque chose que je peux vous montrer en vidéo.
Les produits locaux, c'est la même chose. On essaie d'encourager local le plus qu'on peut. Le jardin, j'ai pas fait de vidéo, mais c'est vraiment une grosse partie de... Ben, pas une grosse partie de mon autonomie, mais c'est quelque chose qui s'ajoute à l'autonomie, mais que je vous montre pas en vidéo. Puis que j'essaie de travailler. Je passe beaucoup de temps et d'énergie pour essayer de faire le plus possible quelque chose de bien. C'est pas très gros, mais j'y travaille. Je prends de l'expérience. Ça fait, je pense que c'est ma troisième année, je fais le jardin. Puis à chaque année, il est de plus en plus gros. Un auto qui s'en vient, je pense que c'est le deuxième auto en comme 6 mois de venir marcher avec moi. Si vous voyez comment c'est pas mal tranquille par chez nous. C'est bizarre. Il me regarde. Je suis pas habitué de filmer en public, de me faire filmer. C'est drôle. Comme quand j'ai fait la vidéo avec Miguel aux fraises, j'ai trouvé ça gênant un petit peu. Alors, je pense que ça va être tout. J'ai hâte de vous montrer l'avancement du futur poulailler. Si on peut avoir quelques jours de beau temps, on va aller dépenser un petit peu d'argent pour faire les rénovations. Comme je dis, je suis seul. J'essaye de ne pas demander aux autres de m'aider. Je veux pas les achaler. Je sais qu'ils voudraient m'aider, mais je veux pas commencer à demander comme à des amis, à mon père, ou même engager quelqu'un. Je veux pas. J'essaye d'être le plus. C'est de l'expérience que j'apprends seul. C'est une bonne base que je me donne. Je suis pas un ouvrier. Je suis pas très bon manuellement, mais je me débrouille. Ça me prend plus de temps que la normale. Mais c'est fait par moi. J'apprends de mes erreurs. Ça, c'est gros. Puis je commence à m'y plaire. J'aime ça. Quand que je travaille sur quelque chose, je vois pas le temps passer. Là, je vais juste arrêter parce que j'arrive à la maison puis on dirait que j'ai une grande nielle aujourd'hui. Je lâche pas de parler. Ça doit être long pour vous. Je m'excuse d'avance. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et je vous conseille de commencer sur... L'autosuffisance, c'est pas juste savoir les poules puis le manger. Ça touche bien d'autres choses. Je pense que je vais vous laisser là. Ça fait combien de temps? Je sais pas si je suis capable de le voir là-dessus. Non. Je vous souhaite un beau mois de juillet. Sur ce, à la prochaine, c'était Explore 1638 sur Je veux. Non, venez marcher avec moi. Juillet 2023. Salut, bye.